Il a volé. Mais la volée, c'est fantastique. C'est le beau jeu par définition. C'est l'incarnation même de Roger. Bon, moi, j'aime pas le personnage. Mais faut reconnaître, quel joueur, quoi. Quel joueur. La volée, c'est aussi Stefan Edberg. Stefan Edberg, c'était fabuleux. Le guerrier suédois blond, fabuleux. La volée, c'est aussi, chez nos Français, c'est Nicolas Escudé, le Palois, qui nous gagne la Coupe Davis à lui tout seul en 2001 face au numéro 1 mondial. Chez lui, en Australie, sur gazon. C'est fabuleux, c'est la volée. C'est un beau jeu. Service volé. C'est solide. Va-t-il la finir son match? Good job. La volée, c'est aussi surtout, c'est Patrick Rafter. Alors là, moi, Patrick Rafter, quand je dis ce nom, j'ai les yeux qui brillent. Donc la volée, c'est magnifique. Et c'est grâce à cette volée qu'on peut faire les plus gros hold-up du tennis. On va voir comment. Et bonjour messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la volée. Volée de coup droit, volée de revers. La volée, c'est d'autant plus magique qu'il y a quelque chose de poétique dedans. Ça porte bien son nom. On va voler du temps à l'adversaire. On lui enlève du temps, on lui vole ce temps, il ne le récupérera pas. On va voler un rebond. Il n'y a plus de rebond. C'est un peu ça, c'est un gain de temps. C'est ôter du temps à l'adversaire et c'est un peu ça qui est magique. On va voler sur le terrain, on va vite se déplacer du fond vers le filet. Pour ça, il faut... Plus on va se déplacer vite et souplement, et mieux ça va marcher. Les montées à contre-temps, il faut monter sans faire de bruit. L'adversaire lève la tête et bam, le smash. La volée, c'est un peu de la poésie, c'est un peu les artistes de la raquette qui osent encore s'exprimer ainsi. Et malheureusement, il y en a de moins en moins. Pour la volée. Volée de coup droit, volée de revers, on va parler des prises. D'abord, les prises coup droit sont à bannir. Ceux qui nous font des volées en prise coup droit, là, comme ça. C'est infaisable, c'est injouable. Vous pouvez vous faire mal et ce sera inefficace. Donc, on prend une prise marteau en coup droit comme en revers. Même si en revers c'est légèrement plus fermé, on simplifie. Prise marteau des deux côtés, comme ça on peut jouer coup droit, revers, smash, tout sans changer de prise, puisque la volée on a moins le temps de réagir qu'au fond du court. Cette volée de coup droit, il va falloir être toujours raquette bien devant, la main gauche sur le cœur de la raquette. Vous êtes ici et vous allez devoir fléchir puisque vous êtes monté au filet. Au moment où l'adversaire tape la balle, faites votre prise d'appui, hein, léger, hop, tac, et vous êtes prêt à partir. Volée de coup droit, on va passer la jambe gauche devant. On va tourner un petit peu les épaules. On ne va en aucun cas préparer, il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de préparation derrière, ça c'est faux. Okay, on est là, on va juste faire opposition, on va chercher la balle. Et au moment où on va taper la balle, hop, on pousse sur la jambe droite. C'est la jambe droite qui permet d'aller impacter cette balle. C'est un petit peu comme un gardien de but sur sa ligne lors d'un penalty. Il est sur sa ligne et au moment où il va plonger, il ne va pas plonger sur sa ligne, il va plonger en avant de sa ligne. Pour aller couper un peu les trajectoires. Vous séparez, au moment où vous allez frapper votre volée de droit, vous allez encore avancer pour couper la trajectoire et aller impacter cette balle. Donc jambe gauche devant, le bras droit semi-fléchi, il n'est pas complètement tendu, il n'est pas complètement plié, il est semi-fléchi ici, casse un peu le poignet, la tête de raquette est toujours au-dessus du niveau de la main, elle n'est jamais en dessous. Si la balle est basse, on fait l'effort, on fléchit sur les cannes et on garde toujours cette tête de raquette ici au-dessus, ce qui permet d'avoir une volée agressive. Si jamais on est raide sur les jambes et qu'on descend la raquette ici pour voleyer, on va faire une balle qui monte et derrière on se fait défoncer. C'est plus la peine. Donc on garde toujours cette tête de raquette au-dessus. Et on imprime un léger, très léger effet slice. Vraiment léger. Là, tac, et on avance dessus. Hop, on se place et on avance. Ce que vous pouvez faire pour travailler, tout ça, vous prenez votre raquette, vous êtes à la maison. Prenez une boule de pilates, là, chaque c'est vachement la mode, ça pilate. Vous êtes ici sur votre boule, vous appelez les fesses. Et on avance. Et on avance. Et mon système fait sa gueule. Et je passe sur la côté de la boule.
préparer, c'est anticiper. Anticiper, c'est prévoir. Chute du vélo n'était pas prévue. C'est du tir. Cette volée de revers. On a dit prise marteau. Ici, raquette sur le cœur. Pareil, vous allez toujours avancer pour aller impacter cette balle. Cette fois, on va se tourner, on va mettre donc, la jambe droite devant pour tourner les épaules. On ne va pas préparer derrière, c'est pas vrai. On va juste mettre la raquette ici, en tenant toujours la raquette par le cœur. Et on va impacter cette balle. C'est presque comme un slice revers, sauf qu'au lieu de vraiment la gratter et d'accompagner, là, ça va être très bref. Tac, voilà, ça se joue sur 60-70 cm, pas plus. Vous êtes ici, base sur les 4, tac. Au niveau de l'angle, on a quasiment le même angle qu'en coup droit, à savoir c'est pas 90 degrés, mais il y a un peu plus, 110 degrés au niveau de l'angle ici. Vous gardez la même chose, côté coup droit, côté revers, et vous allez avancer sur cette jambe droite. Donc au moment de l'impact, faites reprise appui au moment de l'impact, poussez de la jambe gauche pour atterrir jambe droite. On va impacter cette balle devant. On imprime toujours ce léger effet slicé, mais très léger. C'est vraiment léger. Hein, c'est pas ça. Non, c'est vraiment très léger. Et ensuite, hop, on se remet face au jeu. On est prêt à voler la balle suivante. On tourne bien les épaules et on est toujours très tonique sur les cannes. Ici, hop, tac, j'avance. Tac, j'avance. Tac, j'avance. Hop, tac. Le smash. Dans le smash. Complémentaire de la volée, coup droit et de la volée de revers, le smash. Alors on va parler d'abord déplacement. Quand vous faites l'obé, en aucun cas vous ne devez reculer face au jeu. C'est super casse-gueule. Et ensuite, quand vous allez vouloir smasher, vous n'aurez aucun appui derrière vous pour vous tenir. Quand on se fait l'obé, on recule en pas chassé. Comme ça, toujours ma jambe droite derrière. En aucun cas, je peux perdre l'équilibre en arrière. Et si je suis vraiment dépassé par la balle, je prends appui jambe droite, je monte, je smash et je me récupère jambe gauche. Mais ne reculez jamais de face au jeu. On a eu déjà plusieurs qui se sont cassés la figure. Je ne dirai pas les noms, mais il y en a plusieurs, on les connaît. Au niveau, après, du geste, le smash n'est pas un service. Il n'y a pas de boucle à faire. Si vous faites la boucle, ce que j'appelle, c'est passer par en bas. Si vous passez par ici et qu'ensuite vous allez smatcher, tout ce temps-là, vous le perdez. La balle, elle, est en train de redescendre. Vous allez arriver, vous, en retard. Vous allez être en train, votre raquette va être en phase de montée. Et quand vous allez frapper votre smash, vous allez frapper vers le haut. Et vous allez jouer évidemment trop long. Donc quand on va pour smatcher, on monte directement les deux bras. Bras gauche, bras droit en même temps. Le bras gauche vise la balle. C'est pas parce que vous êtes numéro, non, c'est pour garder les épaules bien droites dans la direction où il va falloir jouer. Donc je monte les deux bras en même temps. J'ai mon poignet ici qui tient la raquette bien haute. Je ne veux pas vous voir partir au smash en prise coup droit. Hein. C'est la prise marteau comme on a vu pour le filet. Vous montez la chercher. Et on va ensuite casser le poignet par-dessus la balle. Et ça n'est qu'un mouvement de poignet. Ce n'est pas un mouvement complet de bras, ce n'est pas un service. Ce n'est qu'un mouvement de poignet. Pourquoi pas de mouvement de bras? Vous risquez d'aller dans le filet. Quand on frappe avec le bras, il y a tout le corps qui bouge. Là, la balle, c'est pas vous qui la donnez, c'est une balle adverse. Donc il faut vraiment limiter au maximum et juste smatcher avec le poignet. Un bon smash, c'est un smash qui a été planté dans le carré de service adverse. Au niveau du poignet, vous avez vraiment cassé le poignet, vous avez planté votre balle et avec de la puissance. Ouais, tu peux t'asseoir, ouais. La pronation. Vous avez, pour votre smash, vous avez une prise marteau. Okay. On n'a pas la prise coup droit. De toute façon, elle est améliorée. Prise coup droit, vous ne pouvez pas casser le poignet. Avec cette prise-là, c'est simple. L'angulation, ça peut pas. C'est pas possible. Biomécanique, ça marche pas. Vous faites mal. Tandis qu'avec cette prise-là, marteau, vous pouvez vraiment casser le poignet, passer par-dessus. C'est ce qu'on appelle la pronation. Vous frappez la votre balle par l'impact. Il faut faire passer ce que j'appelle la tranche gauche de la raquette en premier. Pour les droitiers, évidemment. Pour les gauchers, ce sera la tranche droite. Vous arrivez ici,
bim, tranche gauche qui passe devant. Bim, tranche gauche qui passe devant. Si vous passez la tranche droite, vous allez toujours smatcher. Si vous avez le poignet en fait qui est un petit peu rigide dans un plat, vous allez toujours passer en slice et vous ne pourrez smatcher que croisé voire ensemble, mais vous ne pourrez jamais smatcher décroisé, vous ne pourrez jamais smatcher côté revers de l'adversaire, qui est quand même un côté assez important. Pensez à faire une formation, tranche droite et on smash à plat, c'est là qu'on a le smash pleine puissance. Vous reculez trop souvent. Souvent vous reculez trop, vous avez peur de vous faire dépasser par la balle. Il ne faut pas avoir peur de se faire dépasser par la balle, parce que si vous reculez trop, vous allez vous trouver à taper votre balle trop devant vous. Vous serez allé plus loin que la balle, vous allez taper trop devant vous. Si vous la tapez trop devant vous, votre plan de frappe il va être comme ça. Et là la balle, c'est dans le filet, à chaque fois. Si vous n'avez pas à circuler, vous n'allez pas pouvoir casser le panier, hop, et là vous allez frapper trop long. Donc en général, on peut avoir le feedback sur un smash raté, savoir si on était mal placé trop loin, ou si on était justement trop près qu'on s'est fait dépasser par la balle. En fonction de votre erreur, si c'est filet ou faute de fond, vous saurez si vous n'avez pas circulé ou si vous avez trop reculé. Vous avez mis les élastiques. Faire attention et après. Ici. Palmier, quoi. Monter au filet, il ne faut pas croire que parce que vous montez au filet, vous allez vous économiser physiquement. On a souvent cette image de la personne qui va monter au filet pour écourter l'échange parce qu'il est fatigué. Oui, pour monter de temps en temps, oui. Mais quand on monte à répétition, que c'est un petit peu une tactique de jeu, là non. Une montée au filet, c'est plus tonique qu'un échange de fond de cours. Un échange de fond de cours, pour comparer, ça va plutôt être un mode footing, droite-gauche, avec des changements de rythme. Oui, il y en a, mais beaucoup moins important que sur une montée au filet. Sur une montée au filet, on passe justement d'un mode footing à bim, un sprint, une reprise appui, un nouveau sprint. Donc c'est quelque chose qui fait quand même, sur le long terme, sur la répétition, ça fait mal aux jambes. Voilà, c'est un peu du fractionné. Donc il ne faut pas se dire, oh bah de toute façon, en ce moment, j'ai pas de canne, je vais monter au filet, quoi. Non, ça marche pas parce que vous allez vous cramer encore plus facilement que si vous restiez au fond du cours. Donc attention, ne pas se tromper de stratégie. Il faut monter au filet pour monter au filet. Il ne faut pas monter au filet pour s'économiser. La volée, ce qui est important de comprendre, c'est que sur la volée, on peut faire des hold-up. C'est-à-dire qu'il y a... On peut battre des joueurs plus forts que soi si on arrive à pas trop mal voler en étant moins fort qu'eux. Pourquoi? Un joueur sera plus fort que vous certainement dans votre filière de jeu. Pourquoi monter au filet? Pour la plupart d'entre vous, monter au filet, c'est pas forcément, c'est pas la panacée. Vous n'avez pas trop raté, vous avez l'impression que vous allez monter et perdre le point. Mais en fait, ça permet surtout de mettre la pression sur l'adversaire. Quand on joue un adversaire qui est plus fort que nous, dans le même jeu, dans le même type de jeu, ça permet de le sortir de sa zone de confort. Si vous continuez de jouer votre jeu face à quelqu'un qui est votre jumeau mais en plus fort, vous allez prendre 6-2, 6-2. En montant au filet, vous l'obligez à sortir de sa zone de confort, à tenter des passings, des lobes, il va forcément faire des fautes, se frustrer, ça va vous redonner confiance, et ça peut un petit peu, la balance peut un peu changer de côté au niveau de la confiance, et surtout au niveau de la fin de match. Pourquoi ça? Parce qu'au filet, même si on n'est pas forcément super fort au filet, tout ce qui compte c'est de la présence physique. Si vous montez, que vous sautez dans tous les sens, que vous êtes présent, que vous bougez, que vous touchez les balles au filet, quand on touche une balle au filet, ça peut se transformer en volée boisée gagnante juste derrière le filet, un truc bien pourri, mais qui rapporte le point. Quand on rate un coup de fond de cours, on fait rarement un coup gagnant par inadvertance comme ça, sur un bois ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire que vraiment en montant au filet, ça permet de niveler le niveau entre votre adversaire et vous. Vous allez l'obliger à tenter des choses, il va faire plus de fautes, vous allez pouvoir avoir des coups chanceux. Bref, ça permet un petit peu de faire la perf, quoi. Donc n'hésitez pas à y aller, même si de temps en temps, on se fait trouer dans les grandes largeurs. Alors, où monter quand on monte au filet?
eh bien, on ne va pas monter au hasard, on ne va pas monter au centre, non. Vous montez au filet du côté duquel vous avez joué. Exemple ici, J2 a joué sa balle sur le revers de J1, qui est là-haut. Le joueur numéro 1 a comme choix possible pour tirer son passing de jouer soit le court croisé, ici, soit le long de la ligne, de ce côté. Donc pour avoir le plus de chances, le plus de probabilité de toucher la balle, J2 doit monter sur la bisectrice, qui est ici, de l'angle des retours possibles. Il monte donc sur cette bisectrice, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au centre, comme feraient la plupart des joueurs qui ne savent pas cette règle, monter ici, eh bien non, c'est faux, il faut monter ici. Donc évidemment, sur le terrain, vous n'avez pas un compas, une calculette, etc. pour calculer les bisectrices. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez jouer sur votre droite, eh bien vous montez à droite. Si vous jouez sur votre gauche, vous montez à gauche. La Benji, attention. Good job. Simplement parce qu'en fait, le passing le plus difficile à récupérer, c'est le passing long ligne, c'est celui qui est plus rapide. La balle parcourt moins de chemin puisque c'est la ligne droite, tandis que l'autre, c'est la diagonale. Donc vous avez plus de temps pour réagir, pour aller chercher une balle en diagonale, qu'une balle qui va directement par le chemin le plus court. Tout simplement pour ça qu'il va falloir privilégier cette montée sur la bisectrice de l'angle des retours possibles. Pourquoi on monte, enfin on évite, pourquoi on ne monte jamais croisé, en fait pourquoi on évite de monter croisé. Voilà, dans cet exemple, c'est de la géométrie, hein. Dans cet exemple, le joueur est au fond du cours ici, et il va jouer un revers lifté, croisé, très croisé, qui va sortir complètement ce qui rebondit là, et qui sort son adversaire du terrain. L'adversaire est ici pour tirer son passing. Donc notre ami, notre joueur offensif monte au filet, arrive en bonne position au carré de service, il est bien, il est au bon endroit. Mais le truc, c'est que son adversaire, lui, a une possibilité qui est imparable pour tirer son passing, c'est ce passing long ligne ici, qui n'est pas véritablement un long ligne, c'est légèrement croisé, donc il n'est pas très difficile à faire. Et sur toute cette zone-là, la balle est injouable puisqu'elle fait tout son parcours quasiment à l'extérieur du terrain. Et en étant aussi excentré, il a aussi beaucoup plus de chances de réussir un coup court croisé, puisque la diagonale est encore plus longue que d'habitude. Donc c'est pour ça qu'en fait, en faisant une attaque croisée, vous vous exposez à donner beaucoup plus d'angle à l'adversaire pour vous passer. Donc vous auriez l'impression d'être bien monté, mais finalement, vous aurez laissé beaucoup plus d'espace libre que si vous montez long ligne. Voilà, ici, le même joueur, cette fois, est sur son coup droit, il va attaquer une balle en coup droit le long de la ligne sur son adversaire. Donc c'est moins impressionnant, parce que le rebond se fait ici, et l'adversaire n'est pas sorti du terrain, vous voyez. Là, tout à l'heure, il était dans le couloir. Maintenant, il n'est pas dans le couloir. Il est à 1,50 m du couloir, donc on se dit, je lui ai fait moins mal. Oui, vous lui avez peut-être fait moins mal. Il est plus dans le terrain, certes. Mais par contre, au niveau des possibilités de passing, il en a beaucoup moins. Il va pouvoir jouer beaucoup moins court croisé. Vous voyez que sa balle va être un peu plus longue au coin du carré de service, tandis que tout à l'heure, elle était 2 mètres derrière le filet seulement. Et surtout, son coup long ligne ne peut pas passer par l'extérieur. C'est pas possible, à moins de s'appeler Platini. Son coup long ligne va forcément passer le long de la ligne de couloir. Et donc vous, si vous partez du fond ici, et que vous avancez en votre position idéale de volley qui est par là, vous pouvez parer les deux coups sans problème. C'est pour ça qu'il vaut mieux une montée moyenne le long de la ligne qu'une bonne montée croisée.
pensez-y. On ne monte quasiment jamais croisé, si ce n'est à contre-temps. Voilà. On peut monter à contre-temps croisé, puisque quand on monte à contre-temps, on a déjà une idée de la qualité du retour adverse. La volée, c'est aussi un jeu qu'on peut arriver à maîtriser facilement à condition de bouger, de sauter un peu dans tous les sens. Il faut faire preuve de présence physique. Il faut avoir un peu de flair. Mais ce flair, on ne peut pas l'avoir si on monte tous les 36 du mois. Donc, aux entraînements, quand vous jouez, essayez de monter régulièrement au filet, quitte à vous faire trouer. Mais c'est à force de monter qu'on commence à sentir le jeu, qu'on commence à pouvoir anticiper, savoir où va jouer l'adversaire. Et là, quand on arrive à faire ça vraiment, là c'est super, là c'est agréable, quoi. Monter au filet, poser une volée de l'autre côté, sans prendre aucun risque, là c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Comme difficile de parler de volley smash sans parler de double. La volée et le smash sont la base du double avec le service et le retour, beaucoup plus que les coups droits et le revers. C'est au filet que ça se gagne. Beaucoup de joueurs de simple, en jouant plus de double, ont progressé ensuite dans leur carrière en simple. Je pense à Fabrice Santoro qui était complètement à bout de souffle dans sa carrière en simple, s'est reconverti en double, et il est revenu beaucoup plus fort sur le circuit de simple avec un jeu complètement changé. Et avant, il faisait de la lime, des rondelles, tout ça. Il est devenu rejouer un tennis offensif et un peu magique, puisque même Federer avait dit après un match à l'US Open qui s'est terminé en 3-7, mais 3 tie-breaks, 7-6, 7-6, 7-6, avait dit Santoro est un magicien. Venant de Roger, ça fait quand même plaisir. Et c'est grâce au double qu'il a progressé de cette façon. Il a complètement relancé sa carrière, il a progressé, ça lui a servi énormément. En double, on monte au filet. Dans cet exemple, nous avons les deux joueurs qui sont au filet, ici, de ce côté-ci, et les deux adversaires qui sont au fond du court, là-haut. La balle a été jouée de ce côté. Donc le placement des joueurs au filet va se faire légèrement côté gauche du terrain, puisque la balle est à gauche. Ce qui fait que si la balle vient passer au centre, c'est ce joueur-là qui va la jouer, et non pas celui-là qui va essayer d'intercepter. En fait, on protège toujours le côté le plus dangereux qui est le côté long ligne. Donc si ce joueur-là vient protéger le côté long ligne qui est ici, l'autre joueur doit toujours rester à distance égale. Il ne faut pas laisser un trou entre les deux. Sinon, si jamais ce joueur-là ne bougeait pas de sa position habituelle, qui serait une position habituelle par ici, ça ferait un trou énorme pour passer au centre. Donc les deux joueurs doivent toujours bouger comme s'ils étaient soudés à l'épaule. Donc là, c'est hop, la balle à gauche, les deux joueurs sont légèrement à gauche. Tac, même situation ici. La balle cette fois est à droite, les deux joueurs sont légèrement décalés à droite. Donc, dans ces cas-là, quand une balle est au centre, on ne va pas dire c'est priorité coup droit ou priorité revers, on va dire c'est le joueur qui est sur la balle qui va la prendre. Et là, il n'y a plus de question de priorité coup droit ou revers. N'oubliez pas, quand vous êtes en double, là, le joueur qui lobe, rate son lobe. Le volleyeur ici, avec le smash, il va pas s'emmerder. Hein. Il smash sur le volleyeur adverse. Ah dans sa gueule! Dans sa gueule! Alors il y en a certaines surtout qui vont dire non, c'est pas fair, c'est pas juste, c'est pas sympa. On s'en fout, vous cherchez pas le prix Nobel de la paix, de toute façon vous l'aurez pas, il n'y a que les gens célèbres qui ont le prix Nobel de la paix. Donc quand on a un lob, on a un smash plutôt, on smash toujours sur la personne la plus proche. Ah dans sa gueule! Dans sa gueule! Et si jamais il y a un accident, c'est que cette personne-là n'aura pas été vigilante et ce sera mal placé. Parce qu'en général, quand vous allez au smash, l'adversaire qui est au filet doit très vite reculer, se replier en défense. Ou alors, au pire, il tourne le dos. Une balle dans le dos, ça fait moins mal. Si jamais vous le prenez en pleine face, c'est que la personne s'était endormie, donc ça lui fera du bien, ça va le réveiller. Donc ça, c'est valable pour les smash, pour les volets faciles. En fait, dès qu'on a une balle facile au filet, on va toujours claquer sur la personne la plus proche. On évite en double de jouer trop de volets amortis, trop de chichi, de chacha, non. On cherche à finir le point de manière assez violente, on va dire. Et n'oubliez pas aussi, le volleyeur ici, si jamais le lob est beaucoup plus réussi et passe derrière, c'est son partenaire au fond du court qui va croiser pour aller chercher cette balle. Et vous au filet, évidemment, vous ne restez pas ici. Vous
changer de côté. Il faut toujours avoir une personne à droite, une personne à gauche. Ok, on n'oublie pas de croiser. Claque-la cette volée de coup droit, Nico, putain, claque-la! Il doit pas la toucher! La Benji, attention. Service volé. C'est solide. Va-t-il la finir son smash? Good job.